Il faut intuber suite à une analyse. Une tentative doit durer maximum 30 secondes. Suite à l'échec de la première tentative, le masque haute concentration sera remis en place. Le TAP2 préparera le matériel pour le circuit de ventilation en cas d'échec de la deuxième tentative d'intubation. Il lui faut prévoir une tubulure crénelée et insérer un filtre HEPA sur l'embout du masque à membrane souple. Ensuite, il mesurera une canule oropharyngée selon la méthode habituelle. Si possible, il faut sortir de la trousse le matériel requis pour le circuit ventilatoire avant la première tentative d'intubation. L'objectif ici est de minimiser la charge virale liée à la contamination de la trousse et des équipements qu'elle contient. Si les équipements sont sortis au préalable, le TAP2 n'aura pas à manipuler la trousse après avoir eu un contact avec les voies respiratoires supérieures du patient suite à l'échec des tentatives d'intubation. Donc, après avoir préparé le matériel d'intubation, si l'intervalle de RCR n'est pas terminé, le TAP2 doit sortir de la trousse le matériel requis pour le circuit de ventilation MRSI. La deuxième tentative d'intubation sera faite après l'analyse suivante. En prévision d'un choc et de la deuxième tentative d'intubation, le masque haute concentration sera retiré. Aucune compression thoracique ne doit être effectuée pendant l'insertion du combitube. La deuxième tentative sera faite par le même TAP pour limiter la contamination. En contexte MRSI, le protocole REA1 prévoit un maximum de 2 tentatives d'intubation.